Dans le texte de l'évangile de Jean que nous avons lu ce matin, nous avons 4 rencontres uniques avec le Christ qui s'enchaînent. Chaque personne rencontrée devient témoin à son tour et prend ainsi sa place comme maillon dans cette grande chaîne de l'amour de Dieu. Et cette chaîne de transmission de la bonne nouvelle de Jésus-Christ arrive jusqu'à nous ce matin dans ce temple. Dans leur démarche pour demander le baptême d'Adèle, Paula et Tom poursuivent ce travail de transmission auprès d'Adèle. Elle a ses petits livres bibliques à la maison, donc elle lit, et c'est une poursuite de cette lecture aussi. Et puis, par son baptême, la petite Adèle prend déjà sa place dans cette grande chaîne d'amour. Tout à l'heure, Lauriane et Olof vont témoigner de leur foi et prendre eux-mêmes leur place comme un maillon dans cette chaîne de témoins de Jésus-Christ. En effet, nous sommes tous liés les uns aux autres dans cette grande chaîne de transmission de l'amour de Dieu qui traverse des siècles, des générations, des familles, des églises et des lieux pour nous rejoindre aujourd'hui. Je vous invite donc à prendre un peu de temps ce matin de réfléchir à cette question de la transmission. Et nous allons le faire en regardant les différents verbes utilisés dans ce texte. Ce n'est pas un cours de français, mais on va quand même regarder les verbes dans ce temps de prédication. Ces verbes qui décrivent ce cheminement de la rencontre avec le Christ jusqu'à la prise de parole comme témoin et jusqu'à notre marche quotidienne à la suite du Christ. Les premiers verbes que nous rencontrons dans notre texte peuvent être classés comme des verbes qui parlent de notre sens visuel, la vue. Mais attention, il ne s'agit pas de figer cette vue dans un voir purement physique. Il y a dans le voir de ce texte et dans tout cet évangile une dimension spirituelle. Il s'agit de voir la personne du Christ avec les yeux de la foi, de discerner en lui quelque chose qui pourrait nous mettre en mouvement, donner sens à notre vie, de percevoir dans sa personne et dans son évangile quelque chose qui pourrait nous aider à avancer sur le chemin de la vie. Et je précise aussi que ce voir va dans les deux sens. Nous voyons le Christ avec les yeux de la foi, nous percevons quelque chose en lui, mais le Christ pose aussi un regard sur chacun de nous, un regard d'amour. Il nous considère comme des frères et des sœurs d'un même Dieu d'amour qui est notre Père. Voyons donc un peu ces verbes ensemble de voir. C'est Jean le Baptiste qui est le premier à voir le Christ. Il pose son regard, il fixe son regard sur Jésus qui passait par là, et dit à 2 de ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu ». Jean voit déjà avec les yeux de la foi ce Jésus qui va être crucifié, sacrifié comme un agneau. Il voit déjà cette croix du Christ qui se profile déjà dans cet évangile et on est déjà juste au commencement. Jésus se retourne et il voit ses 2 disciples qui le suivent et il les invite à venir voir pour eux-mêmes. Donc. Et la rencontre se fait entre le Christ et ces 2 disciples de Jean le Baptiste. Et ils vont devenir, comme nous voyons dans cet enchaînement, témoins de ce qu'ils ont vu en Christ par la foi. Comme nous avons dit, ce voir va dans les deux sens. Dans le récit, il y a 2 exemples de ça. Jésus pose son regard sur Simon, et puis Jésus aussi, il a vu Nathanaël. Voyons d'abord Simon. Jésus voit déjà en lui quelqu'un de solide, qui a du potentiel pour devenir un leader. Et il lui donne un nouveau nom qui correspond à ce que Jésus perçoit en lui. Désormais, Simon sera appelé Pierre. On le connaît bien par son nom. Ce Pierre veut dire en grec le roc. C'est Pierre le roc. Jésus voit en Pierre, en Simon, un roc.
Et Pierre peut s'épanouir et devenir ce qu'il est, ce roc que Jésus voit en lui. Donc vous voyez, se voir avec les yeux de la foi va dans les deux sens. Et ce voir-là démarre en quelque sorte notre cheminement dans la rencontre du Christ. Nous voyons dans le Christ et dans son évangile quelque chose qui peut donner sens à notre vie, et en lui laissant poser son regard sur nous, nous recevons de lui notre identité profonde de fils et de filles bien-aimés de Dieu, notre identité de maillon dans cette grande chaîne d'amour, notre identité qui a été posée aujourd'hui sur Adèle, la fille bien-aimée de Dieu. Donc voilà toutes ces questions dans cette première catégorie de verbes, de voir. La deuxième catégorie de verbes que nous rencontrons dans notre texte sont des verbes de communication, essentiellement dire et entendre. Il y a des témoins qui disent leur foi avec leurs mots, ces mots qui leur parlent. Il y a des personnes qui entendent leur témoignage et font un acte de foi pour suivre le Christ. Et ils deviennent témoins à leur tour. C'est étonnant de voir dans ce texte la pluralité de témoignages, la diversité des témoins. Chacun choisit des mots différents pour dire sa foi en Christ. Ils ne se répètent pas. Ils rencontrent tous le même Christ, c'est le même Jésus devant eux, mais ils disent tous leur foi en lui d'une façon différente. C'est très important dans ce domaine du témoignage. Comme nous l'avons vu, Jean le Baptiste voit en Jésus l'agneau de Dieu. Ses deux disciples vont voir en Jésus un maître spirituel, comme Jean l'était pour eux. André va utiliser le titre classique en hébreu, le Messie, pour dire ce qu'il voit en Jésus, ce qui se traduit le Christ, et pour exprimer aussi son attente d'un libérateur politique. Philippe va parler du prophète qui devait venir et qui a été annoncé dans les Écritures bibliques, dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Il va même parler de Jésus en utilisant son état civil, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, la plus simple façon de parler de cet homme. Et Nathanaël va éteindre le sommet de tous ces différents témoignages en déclarant que Jésus est le Fils de Dieu, le roi attendu et choisi d'Israël. Et Jésus lui-même va entrer quand même dans la danse des témoignages en citant à la fin de notre passage son titre préféré, le Fils de l'homme. Voilà une pluralité de témoignages. Et cette pluralité qui s'enchaîne nous incite à chercher nos propres mots pour dire notre propre foi en Christ. Il n'y a donc pas d'expression obligatoire pour parler de Dieu, pour parler de notre foi. Chacun est libre de traduire ce qu'il perçoit dans ce Jésus qu'il rencontre avec des expressions qui lui parlent et qui sont des expressions d'aujourd'hui. Lauriane et Olaf vont justement faire ça tout à l'heure pour nous dans leur démarche de foi. C'est également de noter, et nous l'avons dit dans nos rendez-vous bibliques de jeudi soir, nous avons évoqué cette idée que chaque personne dans ce texte est insérée dans un réseau où elle entend un témoignage d'abord par la bouche d'un témoin et puis où elle va aussi devenir ensuite témoin à leur tour. Les deux disciples de Jean sont dans une école rabbinique. C'est un peu le boulot, ils suivent un maître, donc c'est en quelque sorte le réseau du travail. André va chercher son frère. Il cherche à être témoin dans son réseau familial, un peu comme nous avons entendu tout à l'heure avec Olaf et Paula et dans leur famille, cet enchaînement qui nous amène aujourd'hui à ces baptêmes. Et puis, il y a aussi dans notre texte, il y a Philippe qui est appelé directement par Jésus. Il n'y a pas de témoin intermédiaire. C'est peut-être pour la raison que Philippe était la seule personne dans ce texte qui est d'origine grecque. Et les rédacteurs de cet évangile voulaient être sûrs que tout le monde sait que les Grecs,
les personnes, le monde hellénistique a accès à ce Jésus aussi par la foi. Et puis Philippe, ce grec, il va chercher Nathanaël qui habite dans sa ville natale. Donc il habite à Bethsaïda, donc ils sont peut-être copains ou voisins de palier peut-être. Donc vous voyez nos différents réseaux, réseau du monde du travail, réseau de l'école, réseau familial, réseau de copains, réseau de voisinage, réseau d'associatifs. Ce sont autant de lieux où nous pouvons être témoins de Jésus-Christ pour faire grandir justement cette grande chaîne de l'amour de Dieu. Il s'agit là d'inventer en toute simplicité des paroles et des gestes qui disent notre foi aujourd'hui. Et cela d'une manière unique, authentique, audible et crédible pour nos contemporains. C'est important. C'est la seule façon pour que cette grande chaîne d'amour puisse s'allonger et s'étendre vers les générations futures. Donc voilà les verbes de communication. Juste un petit peu, donc pour terminer cette réflexion, il nous faut parler d'un dernier type de verbe dans ce texte, ce sont des verbes de mouvement. Des verbes de mouvement. Venir, aller, chercher, trouver, et surtout le verbe suivre. Donc c'est un verbe clé dans l'Évangile pour nous parler de notre vocation de disciple. Nous suivons Jésus comme un disciple. Ces verbes nous rappellent en premier lieu que la foi n'est jamais statique. La foi n'est jamais installée. Elle est dynamique. Elle est en chemin. Elle est en mouvement constant. Et dans notre texte, il y a d'abord le Christ qui est en mouvement perpétuel. Il passe par là, il va chez lui, il sort pour chercher Philippe et puis pour éventuellement se rendre en Galilée. C'est un homme qui bouge et qui ne s'installe pas, ni dans un endroit, ni dans des certitudes religieuses. C'est la raison pour laquelle Jésus gênait les dirigeants religieux de son époque. À l'image de ce ciel ouvert que Jésus utilise pour donner une espérance à la fin de ces 4 rencontres, et où les anges, les messagers de Dieu sont en mouvement, ils montent et descendent sur le Fils de l'homme, sur Jésus. Jésus est ce messager de Dieu. Jésus est cette parole de Dieu incarnée en mouvement dans notre monde, incarnée dans notre façon de témoigner à nos contemporains. Dans chacune des 4 rencontres, les premiers disciples font le pari de la confiance et se mettent en mouvement avec le Christ. Ils font le choix de suivre Jésus de Nazareth sur les chemins de leur vie quotidienne, sur les routes de Palestine. Aujourd'hui, ce même Christ nous invite à nous mettre à sa suite sur les chemins de notre vie quotidienne et dans les différents réseaux qui en font partie. Il nous invite à nous engager, à entendre sa parole dans la lecture de la Bible, mais aussi dans les témoignages que nous pouvons entendre les uns des autres. Il nous invite à voir en lui quelqu'un qui peut nous aider à avancer sur le chemin. Il nous invite à conjuguer notre foi avec audace et créativité dans toutes les situations de notre vie. Il nous invite finalement à être des témoins libres et responsables dans cette grande chaîne de l'amour de Dieu. Voilà notre vocation. Amen.